Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 17 septembre, 10e épisode du journal de bord. Alors aujourd'hui nous avons commencé par de l'algèbre bilinéaire à 8h15. On a fait que du cours pendant 2 heures, on a fini la partie sur la triangulation des matrices et des endomorphismes. On a fait la partie sur la forme de Jordan. Donc une matrice de Jordan c'est quoi? C'est une matrice de la forme B égale lambda identité plus n, une matrice n qui est égale au symbole de Kronecker, d'indice i plus 1 et j. Donc c'est-à-dire qu'en gros notre matrice n serait égale à une matrice où il n'y aurait que des zéros, et au-dessus de la diagonale principale il n'y a que des 1. Donc il y a une diagonale de 1 au-dessus de la diagonale principale, sinon c'est que des zéros. Et en gros notre matrice de Jordan au final, donc on calcule, donc ça fait lambda i plus n de taille n fois n, et au final on n'aurait que des zéros. Et comment dire, non, sur la diagonale principale on aurait des 1, et au-dessus de la diagonale principale il y aurait des lambda. Donc ça c'est une matrice de Jordan. Et comment dire, on a fini par énoncer le théorème qui dit que πf, donc qui f, je veux dire le polynôme caractéristique de f est scindé sur k, c'est équivalent à f est jordanisable. C'est un peu bizarre comme nom, mais bon. Donc ouais, je crois que c'est ça, c'est f ou une matrice quelconque est jordanisable, c'est équivalent à polynôme caractéristique scindé sur k. K égale R ou C. Donc voilà, ensuite on a fait la partie sur... on a commencé une nouvelle partie sur la réduction des endomorphismes nilpotents. Donc ça c'était un peu plus théorique comme truc. Et ensuite on a refait une autre partie sur les polynômes d'endomorphisme, et on a commencé à introduire le polynôme minimal à l'aide des exemples et un théorème. Et on va voir la prochaine fois le théorème de Cayley Hamilton, comme il a dit, le prof. Il a dit qu'on verrait ça. Donc on a pas mal avancé aujourd'hui, c'était bien. On a beaucoup écrit aussi, même que j'ai dû rester... Je suis sorti 10 minutes après la fin du cours parce que j'avais toujours pas fini d'écrire. En fait, l'enseignant, il écrit au tableau, donc il coupe le tableau en 3 parties. Et moi, j'avais une partie et demie de retard. Donc bon, j'ai dû pas mal caser à la fin. Donc au final, je suis sorti 10 minutes après. Cours d'après, analyse numérique matricielle. On a corrigé un exercice qu'il y avait à faire, j'étais même pas au courant. Mais bon, c'était pas très compliqué. C'était conversion en binaire, forme IEEE et tout ça, avec la mantis et la méthode de la virgule flottante. Donc ça allait. Ensuite on a continué le cours un peu, et on a fait entre temps on a fait 2 exos. Donc en fait on a alterné, on a fait cours, enfin d'abord on a corrigé un exo, ensuite on a fait cours, ensuite on a fait un exo d'application, on a refait un peu de cours, et on a fait un exo d'application, voilà. Et c'est par rapport à la virgule flottante. Donc je me rappelle juste de la formule. Si on donne A et B deux nombres, A plus B c'est égal à FL de A plus FL de B. Donc en gros, on vous donne une écriture décimale d'un nombre, et il faut le mettre, il faut qu'il y ait le même nombre de chiffres significatifs, un truc comme ça. Il faut qu'il y ait 10 puissance 1 pour le premier chiffre, 10 puissance 1 pour un nombre en décimale fois 10 puissance 2 pour le premier nombre. Le deuxième nombre, faut que ça soit 10 puissance 2 aussi, le troisième nombre aussi. Du coup on peut en déduire x plus entre parenthèses y plus z, et qui est égal à fl de x plus enfin c'est un truc bizarre. Enfin, bref, du coup c'était comme ça. En vrai c'est pas très dur, ça a été. Donc voilà, parce qu'en fait elle a comparé, l'histoire de la virgule flottante. En fait il peut y avoir des erreurs dans la machine. D'ailleurs il y avait un exo qui disait, il y avait un exo qui introduisait la guerre, et qu'en gros il y avait eu un problème lors de cette guerre parce que l'ordinateur il avait mal programmé il avait fait apparaître un mauvais nombre de chiffres, et du coup ça a foiré le truc, et je sais plus ce qui s'est passé, mais c'était marqué dans l'énoncé. Et du coup voilà, c'est un peu ça le principe de la virgule flottante, j'ai l'impression. L'histoire des FL. Donc voilà, ensuite reprise à 14h par groupe et anneau.
On a corrigé les exos qu'il y avait à faire, donc il a été super vite. Parce que pour lui on l'avait déjà fait, donc les autres années, donc il est passé vite. Et ensuite on a continué le cours, et en fait c'était super drôle parce que le cours qu'on a fait, bah, c'est ce que j'ai lu hier sur le site Maths France. Donc du coup, ben voilà, j'avais aucune difficulté, je connaissais déjà tous les termes à peu près. Sauf que il a pas introduit pareil. Si vous voulez, il a fait un peu l'inverse. Il est parti du milieu qu'il y avait dans le cours sur le site. Et il est parti du milieu en fait, alors que sur le site, ben ça part, il a fait l'inverse du site un peu. Ça revient même au final. Du coup, voilà, je comprenais un peu, donc on n'a pas fini, hein. Il y a encore pas mal de choses à voir. On a fait la définition des morphismes, les idéomorphismes, je sais plus quoi, il y a plein de termes. Ouais. Mais on a fait du cours et on s'est arrêté là. Sinon, dernier cours d'anglais de la journée, dernier cours de la journée anglais. Qu'est-ce qu'on a fait en anglais? Il y a quelqu'un qui devait faire un rappel de ce qu'on avait fait l'autre fois. Ensuite, on devait, comment dire, on devait faire une présentation d'un CV. Enfin, un CV de la forme globale. Par exemple, qu'est-ce qu'on met en premier? Donc, elle a interrogé un peu tout le monde. Qu'est-ce qu'on met en premier? Le nom, prénom, adresse, téléphone, photo. À droite, en dessous, on met telle et telle chose. Compétences et tout ça, quoi. Compétences, hobbies, qu'est-ce qu'il y a encore, les écoles où on a étudié, et tout ça en anglais, et tout ça pour faire un CV, donc pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, on doit faire un CV en anglais. Et ensuite, après ça, elle a distribué une fiche. C'était quoi? C'était 10, les 10 points, ou plutôt les 10 astuces pour faire un bon CV. Et on devait faire un résumé de chaque astuce. Qu'est-ce que ça voulait dire qu'est-ce que ça voulait vraiment dire, quoi. Pourquoi il faut pas mettre de photos? Pourquoi c'est, comment dire, oui, parce qu'en fait, faut pas mettre de photos, faut pas mettre la date de naissance. C'est plus des conseils, en fait. Et sinon, elle a redistribué deux fiches, enfin une fiche. Elle a fait, en fait, c'est un exemple de CV qu'il y a. Donc recto verso, et on était en travail de groupe à deux. On devait faire un résumé de chaque CV. Et ensuite, on a fini le cours par une compréhension orale de 10 minutes. Donc on a regardé une vidéo, un vidéoprojecteur, on a regardé une vidéo. Et ensuite, on devait faire un résumé global. Et c'est tout. Demain, je commence à 10h30 au lieu de 8h15 parce que sur Instagram j'ai publié l'emploi du temps, mais en fait ça n'avait pas changé. Normalement je devais avoir communication demain à 8h15, et en fait c'est pour ça que je me suis dit c'était bizarre que sur l'emploi du temps ça m'affichait encore ça ce week-end, alors que l'enseignant avait dit la semaine dernière qu'il y aurait finalement pas. Et puis finalement ça a été supprimé dimanche, enfin, je dirais plutôt hier. Donc il n'y a pas communication demain. On commence directement par topologie à 10h30, cours. Et l'après-midi, on aura quoi l'après-midi? Groupe et anneaux. Et en finissant à 16h15, on aura TD de algèbre bilinéaire, celui qu'on devait avoir lundi. Voilà. Donc je vous dis à demain, passez une bonne soirée.